Voilà, maintenant correction de l'exercice 17, page 45. Pour trouver la teneur en ion nitrate, NO3-, dans un engrais, on réalise la réaction entre les ions nitrate et les ions Fer2 et Fe2+. Donc ici, on vous donne, vous regardez bien l'énoncé, on vous donne les réactifs. Donc ce seront bien les ions nitrate NO3- et les ions Fe2+, et Fe2+, que vous retrouverez à gauche de votre équation. Première question, identifiez les couples oxydants réducteurs. Vous cherchez les couples dans lesquels il y a NO3-, par exemple. Donc on vous propose 3 couples. Vous avez le premier couple, NO3- NO, c'est un couple oxydant réducteur que vous allez pouvoir utiliser. Et ensuite, vous cherchez un couple dans lequel il y a Fe2+. Simplement, puisque NO3- est un oxydant, il faut que le Fe2+ soit un réducteur. Donc vous avez 2 couples dans lesquels vous avez Fe2+, Fe3+, Fe2+, et Fe2+, Fe. Vous allez prendre le couple dans lequel Fe2+ est réducteur, donc Fe3+, Fe2+. Maintenant, on va pouvoir établir l'équation de la réaction. Dans un premier temps, on écrit les deux demi-équations. Donc, d'abord, on écrit NO3- à gauche, donc puisque c'est un réactif, égale NO. On utilise le couple. Ensuite, on équilibre tous les atomes autres que O et H. J'ai un N, un N. On équilibre les atomes O en mettant H2O. J'ai 3 O ici, j'ai un O ici. Je rajoute donc 2 H2O pour avoir 3 O au total. Du coup, je me retrouve avec 2 fois 2, 4H. On équilibre H en mettant des ions H+, 4H+. Et maintenant, j'équilibre les charges. 4+, 1-, ça fait 3+, et ici c'est neutre. Bon, je mets 3-, donc 3 électrons pour avoir quelque chose de neutre à gauche aussi. Je fais le même travail avec le fer. Fe2+, mon réactif donc, donne Fe3+. Les atomes sont équilibrés, je n'ai qu'à équilibrer les charges, 2+, 3+, je rajoute un électron ici. C'est équilibré. Maintenant, je regarde le nombre d'électrons à gauche et à droite. J'ai 3 électrons ici, j'en ai qu'un seul ici. Donc, pour avoir le même nombre d'électrons dans les deux équations, je multiplie toute l'équation par 3. Je multiplie par 3 et j'ajoute NO3- plus 4H+, plus 3 Fe2+, donne NO, plus 2H2O, plus 3 Fe3+. Exercice 23, page 47. L'encre sympathique. Donc sur une feuille, on écrit un texte avec une plume trempée dans une solution de diode, I2. On laisse sécher. On pulvérise la feuille avec du jus de citron qui contient de l'acide ascorbique. Le texte disparaît. On laisse sécher. Puis on pulvérise le texte avec de l'eau oxygénée, O2O2. Additionné dans poids d'amiton, le texte réapparaît. On vous demande d'interpréter et vous avez des données. Alors, juste une remarque, ils ont été très gentils dans les données parce qu'ils vous ont donné les équations d'oxydoréduction. Alors, faut les trier, faut prendre les bonnes, mais ils vous les ont données. À savoir que si jamais j'avais fait ce genre d'exercice en DS, je vous aurais donné les couples, mais je vous aurais pas donné les équations. Les équations, vous auriez dû les trouver tout seul. On est d'accord. Bon, là, c'est du coup un petit peu simple. Alors, comment on va procéder? Il faut bien repérer les réactifs. On vous dit qu'on écrit avec une solution de diode. Donc I2, c'est un réactif. D'accord? Il va se retrouver à gauche de votre équation et ça va réagir avec quelque chose qui va le faire disparaître. On vous dit dans les données que le ion I- est incolore. Donc vous avez le couple I2I- qui va intervenir. Donc I2 va devenir I-. Étant donné qu'ici les équations sont données dans l'exercice, vous pouvez la reprendre. Moi, je vous aurais donné le couple et vous l'auriez trouvé tout seul. Donc ce I2 va réagir avec de l'acide pour donner des ions I-. L'acide, c'est la formule C6H8O6. Donc je vous aurais donné le couple C6H8O6, C6H6. Voilà, je vous l'aurais donné au lieu de vous donner l'équation toute faite. Ici, les équations sont toutes faites. Vous faites réagir l'acide avec le diode. Vous prenez les deux équations qui sont fournies. Vous vérifiez
que le nombre d'électrons est le même dans chacune des équations. Ici c'est le cas, vous pouvez les ajouter. Donc le diode oxyde l'acide ascorbique, donc I2 qui était de couleur marron est réduit en I-, d'accord, qui est incolore. Donc ça y est, notre encre a disparu. Ensuite, on ajoute de l'eau oxygénée additionnée d'empois d'amidon. Et on vous dit qu'en présence d'empois d'amidon, une solution qui contient du diode prend une coloration bleue. Le texte réapparaît. Donc de nouveau, on repère les réactifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme réactif? Le I2 a été transformé en I-. Donc sur notre feuille, il reste du I-. Le réactif va donc être I-. Et l'eau oxygénée est pulvérisée. Donc l'eau oxygénée, H2O2, est aussi un réactif. On va pulvériser de l'eau oxygénée sur du I-. Les deux équations sont données dans le sujet, vous les utilisez. Puisqu'elles sont données, on les additionne. On regarde bien les électrons. J'ai 2 électrons ici, 2 électrons ici. Je peux les additionner sans souci. Donc je me retrouve avec 2I- plus H2O2 plus 2H+, donne I2 plus 2H2O. Donc l'eau oxygénée réoxyde, oxyde ici les ions I- en donnant des ions I2 qui sont marrons. Ces ions marrons, lorsque on met de l'empois d'amidon, deviennent bleus et donc on retrouve le texte écrit en bleu.